Shalom Aleichem, mes chers amis, nous vous retrouvons pour l'étude et la lecture de notre Haftara de la semaine. Nous sommes pour ce Shabbat arrivés à la paracha Vayetze Yaakov. Vayetze Yaakov, donc la Haftara, bien entendu, toujours un rapport avec la paracha, puisque nos Chachamim ont fait en sorte que chaque semaine il y a un texte qui soit tiré du Navi, du prophète, et qu'on trouve toujours une corrélation, bien entendu, entre les deux textes, le texte de la Torah et le texte du Navi. Cette semaine, le texte de la Haftara est tiré du prophète qui s'appelle Hoshea. Hoshea, c'est le prophète qu'on appelle également en français Osée, O-S et E. Donc, les Sfaradim vont lire un passage qui est tiré de Hoshea, du chapitre 11, versets 7 à 11, et chapitre 12, versets 1 à 12. Les Ashkenazim ont une petite variante ce Shabbat et vont lire le passage qui suit immédiatement, en vérité, les deux chapitres que je viens de vous citer. C'est-à-dire les Ashkenazim commenceront au chapitre 12, du verset 13 à 15, et chapitre 13, du verset 1 à 3, et chapitre 14, du verset 1 à 10. En vérité, on voit qu'il y a une continuité entre le monde Sfarad et Ashkenaz. En vérité, Sfaradim, on va lire 2 chapitres, les Ashkenazim liront 3 chapitres qui suivent donc les 2 premiers chapitres de la liturgie séfarade. Dans cette Haftara, en quelques mots, pour qu'on sache de quoi elle nous parle ici de la prophétie de Hoshea, ce prophète qui appartenait à la tribu de Réhouven, a vécu dans le royaume de ce qu'on appelait les 10 tribus. Vous savez qu'il y a eu ce qu'on appelle le schisme. Dans ce schisme des tribus, les 12 tribus se sont éclatées en 2 parties. Une première partie, 2 tribus, qu'on appelait donc le royaume de Yehuda, et 10 tribus, donc dans le royaume d'Israël. Donc Hoshea, qui appartenait à la tribu de Réhouven, lui, il a vécu justement dans le royaume des 10 tribus. Et bien entendu, on va voir d'ailleurs que dans cette introduction de la Haftara, il va utiliser 3 noms pour le royaume d'Israël. Il va appeler le royaume d'Israël d'abord, bien entendu. Le royaume rival, lui, était appelé le royaume de Yehuda, qui comprenait les 2 tribus de Yehuda et de Binyamin. Hoshea, lui, était avec les 10 autres tribus dans le royaume d'Israël. Ensuite, on a Ephraïm, le 2e nom, qui est donné également pour appeler ce royaume-là. Ephraïm, pourquoi c'est en rapport à cette tribu dont était issu le premier roi, en vérité d'Israël, qui s'appelait donc Yarovam. Et puis, 3e nom également, qui s'appelle Shomron. Shomron, aujourd'hui, on parle de Shomron dans la Samarie. La Samarie, donc c'était le nom de la capitale du royaume d'Israël. Le nom de la capitale du royaume d'Israël, Shomron, on a également Shrem en hébreu. C'est une ville qui existe toujours, malheureusement, qui fait souvent parler d'elle au niveau de l'actualité, avec beaucoup d'agitation dans cette ville qui est devenue ville arabe. Donc c'est le 3e nom de c'était la capitale du royaume d'Israël. Donc ici, en vérité, malheureusement, une fois de plus, le prophète vient invectiver le clan d'Israël qui s'est laissé aller, qui a abandonné petit à petit la Torah, les mitzvot, les Maasim Tovim. Et malheureusement, on a eu à nouveau une introduction du culte des idoles dans ce royaume des 10 tribus. Et malheureusement, rapidement, ce royaume s'est mis à décliner, jusqu'à disparaître en vérité. Ce sont les fameuses 10 tribus perdues dont vous avez dû entendre parler. On retrouve certaines réminiscences aujourd'hui dans l'actualité, on en parle régulièrement. Et malheureusement, Hoshea est venu pour être le prophète qui allait annoncer la chute du royaume d'Israël et donc la chute de ces 10 tribus. Il a donc prophétisé cette chute du royaume d'Israël. Cette prophétie s'est réalisée 40 ans après, en vérité, sa prophétie, quand le roi d'Achour, qui s'appelait Tiglath-Pileser, est venu et a exilé en vérité ces 10 tribus. Ces 10 tribus ont été exilées parmi les nations, et il a fallu 40 ans encore après pour que ce royaume soit complètement dissous. Et en vérité, ne sont restés en vigueur et Baruch Hashem en vie que les 2 tribus que j'ai citées tout à l'heure dans le royaume qu'on a appelé le royaume de Yehuda. Et donc là on avait la tribu de Yehuda et de Binyamin, c'est de là que nous sommes issus. Donc pour terminer, ici le prophète va égrener sur ces 2 chapitres
donc dans le rite Sfarad, d'abord donner confiance au clan d'Israël en expliquant que finalement, même lorsque le Bnei Israël abandonne la Torah, jamais les clans d'Israël ne sera détruit, jamais Akadosh Baruch Hu ne détruira complètement le clan d'Israël, même s'il méritait de l'être. Ensuite, on va voir ici que le prophète va nous dire qu'un jour viendra où les Bnei Israël reviendront en Eretz Israël. Baruch Hashem, c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Ensuite, chapitre 12, on va nous parler du royaume des 10 tribus. Les fautes qui ont été commises en vérité pendant toutes ces années-là, qui ont mené à la destruction et à la disparition de ces 10 tribus. Et enfin, dans les derniers chapitres, dans les derniers versets, on va nous expliquer également que le royaume de Yehuda est lui aussi chargé de fautes, et que malheureusement les Bnei Israël auraient dû retenir l'histoire de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu qui lui est resté Ish, Tam, Yoshev, Ohalim, qui est resté fidèle à la parole d'Akadosh Baruch Hu, qui a continué à étudier la Torah, resté proche d'Akadosh Baruch Hu. Malheureusement, nous n'avons pas retenu cette leçon de l'histoire de Yaakov Avinu qui est en rapport avec Parashat Vayetse. Et les derniers versets, on nous parle des fautes malheureusement qu'ont commises ces 10 tribus. On nous parle ici de 2 fautes particulièrement graves, qui sont ce qu'on appelle l'idolâtrie, la Vodazara, et puis la fraude, la Rammaout, d'accord. C'est également ces fautes-là qui sont enseignées dans cette Haftara. Voilà, alors on va maintenant lire tout de suite la Haftara de Hoshea, sur le rite Sfarad, bien entendu. Donc ne vous trompez pas, encore une fois, il y a 2 parties dans la Haftara. Il faut bien prendre la partie qui est relative au rite Sfarad. C'est ce qui est enseigné, de toute façon, dans les Chumashim. Nous commençons par les bénédictions d'usage de la Haftara. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nvi'im tovim veratza b'divrehem hane'emarim be'emet. Baruch ata Adonai abocher batorah u'moshe avdo u'v'Yisrael ammo u'v'nvei ha'emet ve'hatzedek. ועמית אלוהים למשובתי ואל על יקראוהו יחד לא ירומם איך את עיניך אפרים המגנך ישראל איך את עיניך כאדמה השימך כצבועים נרפא עלי ליבי יחד נחמרו ניחומי לא אעשה חרון אפי לא אשוב לשחט אפרים כי אל אנוכי ולא איש בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר אחרי אדוני ירחו כאריה ישאג כי הוא ישאג ויחרדו בנים מים יחרדו כציפור ממצרים וכיונה מארץ אשור ואושבתים על בתיהם נאום אדוני סבבוני בכחש אפרים ובמרמה בית ישראל ויהודה עוד רעד עם אל ועם קדושים נאמן אפרים רועה רוח ורודף קדים כל היום כזב ושוד ירבה וברית עם אשור יכרותו ושמן למצרים יובל וריב לאדוני עם יהודה ולפקוד על יעקב כדרכיו כמעלליו ישיב לו בבטן עקב את אחיו ובעונו שרה את אלוהים ויסר אל מלאך ויוכל בכה ויתחנן לו בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו ואדוני אלוהי הצבאות אדוני זכרו ואתה באלוהיך תשוב חסד ומשפט שמור וקווה אל אלוהיך תמיד כנען בידו מאזני מרמה לעשוק אהב ויאמר אפרים אך
עשרתי מצאתי און לי כל יגיעה לא ימצאו לי עוון אשר חטא ואנוכי אדוני אלוהיך מארץ מצרים עוד אושיבך באוהלים כמועד ודיברתי על הנביאים ואנוכי חזון הרביתי וביד הנביאים אדמה עם גלעד אבן אך שווה היו בגלגל שברים זיבחו גם מזבחותם כגאלין על תלמי שדי. שבת שלום לכולם.